Avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense que la seule chose qu'on peut faire pour aider, c'est de s'aider soi-même. Bonjour mes super-héros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Charlottesville, Burkina Faso, Barcelone, Sierra Leone. Bon, moi je vais m'arrêter là parce que si je continue, j'en aurai encore pour un moment. Vous savez, à l'époque de Charlie, les événements au Bataclan ou encore même au Stade de France, j'avais tellement regardé les informations en continu que j'étais dans un état de peur, de frustration, que je voulais déménager. Et vu les émotions et l'état d'esprit que ça me procurait, j'ai décidé de ne plus les regarder. En bref, j'évite de nourrir volontairement mon cerveau de ces nouvelles. Maintenant, j'attends que ce genre d'information vienne à moi, car si elle m'est venue, c'est que je devais le savoir. Mais qu'est-ce que le développement personnel vient faire avec tout ce que je viens de dire? Pour le comprendre, j'aimerais partager avec vous la définition de développement personnel issue du grand dictionnaire du coaching de David Lefrançois. Il écrit, je cite, « Le développement personnel renvoie à l'intelligence émotionnelle qui est la capacité de se motiver et de persévérer malgré l'adversité et la frustration, au contrôle de ses impulsions et à la capacité de réguler son humeur et d'empêcher la détresse d'altérer ses facultés de raisonnement, à l'empathie, à l'espoir. » L'importance du développement personnel est en totale adéquation avec l'expérience scientifique que je vais mettre en avant. En fait, des scientifiques ont constaté que l'activité solaire a un effet sur nous, les êtres humains. Bon, je m'explique. Les scientifiques ont comparé l'activité solaire à l'activité humaine de 1750 à 1920, soit sur 170 ans. Les documents que je vais vous montrer ont été présentés par Greg Braden dans son émission Missing Link sur la plateforme Gaia. Épisode gratuit que je mettrai dans la barre d'infos. La courbe bleue représente l'activité humaine, c'est-à-dire les événements historiques importants. Et la courbe rouge représente l'activité solaire. On voit bien qu'à chaque flux solaire, au moment où la courbe monte, il se passe un événement historique important. Et le reflux, quand la courbe descend, il se passe des événements moins marquants. On peut y voir plus clair sur ce second graphique des cycles de guerre. Car à chaque flux, on remarque qu'il y a eu des conflits tels que la guerre civile, la guerre hispano-américaine, la panique de 1907, et dans les reflux, la fin de la Première et la Seconde Guerre mondiale, la fin de la guerre du Vietnam, et j'en passe. Et sur ce dernier graphique plus précis, on voit que le 22e cycle solaire correspond à l'invasion du Koweït, plus connu sous le nom de la guerre Irak-Koweït. Le cycle 23 correspond aux événements du 11 septembre 2001. Et nous sommes ici au 24e cycle, qui a commencé en 2014 et atteindra son pic en 2020, selon les estimations scientifiques. Ils en ont conclu que l'activité solaire est un élément déclencheur pour faire évoluer le monde et influence notre comportement. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est selon notre niveau de développement personnel que l'on réalisera des grandes choses innovatrices ou dévastatrices. Cela dépendra de notre capacité à se motiver, à persévérer malgré l'adversité et les frustrations, contrôler ses impulsions, réguler son humeur et empêcher la détresse d'altérer nos facultés de raisonnement à l'empathie et à l'espoir. En bref, en savoir un minimum sur ce qui contrôle et coordonne toutes les parties du corps pour une meilleure gestion de notre vie. Pour mieux le comprendre, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur les neurosciences. De nos jours, il existe plusieurs supports adaptés à chaque profil pour se développer. Les livres, les conférences et les coachs, les films, les séries TV et les documentaires, bon, ça dépend lesquels, et les écrits sacrés, la Bible, la Torah et le Coran. Et j'en passe. Le plus important selon moi, quand on étudie le développement personnel, c'est la compréhension qu'on en fait. Et d'éviter de tomber dans l'extrémisme en voulant trop bien faire. Car qui dit extrémisme, dit division. Qui dit division, dit retomber dans les schémas de haine et d'arrogance, ce qui est contradictoire au développement personnel. Pour résumer, le développement personnel est un besoin primaire à tout être humain qui souhaite vivre avec plus de paix, de sérénité dans sa vie professionnelle et personnelle. Bon, mes super-héros, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a plu, vous pouvez liker, partager, commenter et vous abonner. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. Allez, bisous